Vous êtes-vous déjà demandé si un simple morceau de musique pouvait effacer vos douleurs, guérir vos peines, voire combattre une maladie? Aujourd'hui, plongeons dans un univers où les notes et les mélodies ne sont pas seulement des plaisirs pour les oreilles, mais des remèdes pour l'âme et le corps. Préparez-vous, cette exploration n'est pas celle d'un futur lointain, mais une réalité palpable qui pourrait transformer nos vies. Comment la musique, cette force invisible, peut-elle reconstruire notre bien-être, réinventer nos interactions et redéfinir notre santé? Ensemble, découvrons les réponses, frayons-nous un chemin à travers les révélations fascinantes et les dilemmes captivants rencontrés par un médecin peu ordinaire dans un monde révolutionné par la puissance sonore. Restez connectés, car chaque note jouée est une page du futur que nous écrirons ensemble. Le jour commence pour Julien, médecin musicien, avec le doux crépitement d'une aube nouvelle. Dans le monde où il vit, chaque matin est une préparation méticuleuse du pouvoir authentique des mélodies. Avant même que le soleil ne peigne le ciel de ses teintes ardentes, notre médecin s'attelle à sa tâche la plus cruciale: composer les playlists thérapeutiques qui sauront retisser les fibres ébranlées de ses patients. Le choix des genres musicaux n'est pas laissé au hasard. Le protagoniste sait pertinemment que le jazz peut calmer les nerfs les plus tendus, que le rock peut revitaliser l'énergie d'un corps fatigué et que la musique classique peut apaiser les tourments de l'esprit. Chaque courant musical, méticuleusement choisi, promet de convertir la souffrance en espérance. Le quartier de la clinique musicale où Julien exerce est rythmé par les accords qui s'échappent des fenêtres semi-ouvertes, chaque note jouant le rôle de messager de guérison. La clinique elle-même, un impressionnant édifice de verre et d'acier poli, ressemble à un sanctuaire moderne consacré aux miracles sonores. À l'intérieur, les patients, allongés dans des chambres individuelles, sont immergés dans un bain sonore, des casques de haute technologie recouvrant leurs oreilles, les emmenant dans un voyage au cœur de la guérison. Le travail de Julien n'est pas seulement d'administrer la musique, mais aussi de capter, à travers des micro-expressions et des mouvements minuscules, l'efficacité du traitement sur chacun. Ainsi, il ajuste les fréquences, modifie les basses ou élève les aigus selon la réponse immédiate du patient au traitement sonore. L'interaction est délicate, presque intangible, mais dans ce monde, elle est d'une importance capitale. Mais tout n'est pas aussi harmonieux qu'il y paraît. Dans une salle isolée, Julien rencontre une patiente confrontée à un dilemme poignant. Atteinte d'une maladie rare, aucune mélodie n'a encore pu l'atteindre et la soulager véritablement. La frustration et le désespoir se lisent dans ses yeux quand elle confie à Julien qu'elle commence à perdre foi en la musique, cette dernière n'étant pour elle qu'un écho lointain de promesses non tenues. Ce cas, loin d'être unique, soulève un questionnement profond. Et si certaines âmes ne pouvaient être atteintes par la musique? Julien, empathique et déterminé, refuse d'accepter cette idée. Il se plonge alors dans des études, des recherches passionnées de nouvelles méthodes, de vibrations encore inexistantes, espérant découvrir un son, un rythme qui pourrait briser cette barrière apparente. L'obstination du médecin dépeint la force et les faiblesses d'une société, voulant croire que toute peine, toute affliction peut être dissoute par la musique. Malgré les succès, l'ombre de l'incertitude plane toujours. Chaque cas non résolu pèse lourdement sur le cœur de Julien, notamment lorsque les familles, désemparées, le supplient d'aider leurs proches. Dans cette lutte contre l'impalpable, la musique est à la fois un puissant guérisseur et une source complexe de dilemmes éthiques et de pression psychologique. La journée s'achève. Julien est éreinté mais résolu. Les lumières de la clinique s'éteignent une à une, tandis que lui, sous les derniers rayons du soleil couchant, compile les notes de la journée. Chaque petit succès, aussi minime soit-il, ravive sa détermination. Demain, il doit continuer, explorer et innover. Dans ce monde révolutionné par la puissance des sons, le combat pour la guérison universelle est inachevé et la quête de Julien loin d'être finie. Reste à savoir jusqu'où la musique pourra réellement porter cette société qui mise tout sur ses vibrations. Dans ce monde où la musique n'est pas que mélodie mais remède, notre médecin musicien découvre chaque jour
les limites et les potentiels des technologies auditives les plus avancées. Les instruments ne se contentent plus de produire des sons harmonieux. Ils sont désormais conçus pour interagir directement avec la biologie humaine. Là, dans son laboratoire de la clinique musicale, le protagoniste manipule avec soin ses appareils. Des guitares régulant la pression sanguine, des flûtes modulant les ondes cérébrales, ou encore des violoncelles capables de stimuler la régénération cellulaire. Pourtant, au-delà de cette science révolutionnaire, les relations tissées au fil des mélodies révèlent des failles dans le tissu de cette société utopique. Quand il retire ses écouteurs, l'homme était frappé par le silence pesant de la clinique. Les interactions humaines, autrefois riches et spontanées, sont maintenant calculées et souvent superflues. Les patients ne se parlent guère. Ils communiquent par des écrans interposés, même en face à face, préférant la facilité d'un transfert de fichiers médicaux à l'échange humain. Cet isolement sonore a également un impact sur le bien-être des individus. Bien qu'ils vivent dans un monde sans maladie physique, grâce aux thérapies sonores, une nouvelle forme de malaise s'installe. La pression de se conformer au traitement, l'attente de guérison parfois longue et le manque d'authenticité dans les relations sociales commencent à peser sur les épaules de notre médecin. Il observe chez ses patients une résilience artificielle, façonnée non pas par la force personnelle, mais par la programmation musicale à laquelle ils sont astreints. Le protagoniste entame alors une quête intime, utilisant son expertise pour adapter les rythmes que chacun reçoit. Son travail prend une dimension plus personnelle quand il se rend chez un jeune garçon, incapable de répondre aux traitements standardisés. Il passe des heures dans la petite chambre, expérimentant avec des fréquences plus terre-à-terre, détachant peu à peu le garçon de son casque stérile et le guidant à travers des instruments acoustiques, simples et réels. Ce contact direct avec la musique, sans l'intermédiaire de la technologie, apporte un résultat surprenant. Le garçon sourit pour la première fois depuis des mois, un changement qui pousse notre médecin à s'interroger sur la vraie nature du lien entre musique et guérison. Devant les succès comme les échecs, il comprend que la musique, pour être thérapeutique, doit rester humaine et connectée aux émotions. Lorsqu'il rentre chez lui, tard dans la nuit, ses propres mots résonnent avec une lucidité accablante. Peut-être la société avait-elle sacrifié l'essence même de la musique en la transformant en outil clinique. Avec un frisson de révélation, il réalise qu'il est temps de rétablir l'équilibre, de redonner à la musique son cœur véritable, même si cela signifie démanteler le système qui l'a aidé à construire. Alors que la musique guérit de manière spectaculaire, la société dans laquelle vit notre médecin musicien commence à dévoiler ses fissures sous la pression de cette nouvelle normalité. Les bâtiments brillants et les patients guéris cachent une réalité moins reluisante. En tant que professionnel aguerri, il constate une évolution inquiétante, la dépendance croissante de la population aux séances de musique thérapeutique. Les gens autrefois curatifs par leur propre force deviennent passifs, attendant leur traitement comme on attendrait une dose d'un médicament essentiel. Dans les confins de la clinique musicale, le protagoniste observe une diminution de la créativité personnelle chez ses patients. Enfants et adultes, autrefois vibrants d'initiative et d'expression personnelle, montrent maintenant une tendance à se reposer uniquement sur les playlists prescrites pour leur bien-être émotionnel et physique. L'industrie de la musique thérapeutique prospère, engendrant une économie monstrueuse autour de ce nouveau besoin, mais à quel coût? Un soir, confronté à un cas particulièrement difficile d'un adolescent souffrant de dépression malgré les traitements, il s'interroge sur la perte de l'essence même de la musique. Un art qui était autrefois une expression de l'âme humaine et non juste un remède administré. Les sessions de thérapie, bien que bénéfiques, semblent avoir usurpé le rôle des interactions humaines authentiques, laissant peu de place à la conversation réelle et aux relations spontanées. La musique, dans ce contexte, au lieu de libérer, semble maintenant enfermer les individus dans un cycle prévisible de consommation. Le questionnement critique de notre médecin le mène à envisager des façons de réintroduire l'humanité
dans ce processus médicalisé. Il rêve d'un monde où la musique servirait toujours de lien entre les êtres et non de simple médication. La recherche d'un équilibre devient son nouveau défi pour que la musique retrouve son rôle de nourriture pour l'âme et non juste de panacée corporelle. La lutte pour une guérison véritablement holistique et humaine est loin d'être terminée. Dans ce monde où la musique guérit, le médecin musicien envisage des lendemains incertains. Alors qu'il parcourt les rues silencieuses de la ville, les câbles des écouteurs s'entremêlent avec les espoirs et les peurs des citoyens. La rue, autrefois vibrante de discussions et de rires, résonne maintenant des seules mélodies émanant des haut-parleurs. Ce silence entre les morceaux, il le sait, est le symptôme d'un déséquilibre grandissant. Dans son cabinet, les visages des patients révèlent une vérité troublante. Ils sont guéris physiquement, mais un vide émotionnel s'étend. Le praticien rencontre alors une jeune musicienne qui, malgré sa guérison, confie perdre son inspiration créative. Le système, en soulageant les corps, semble éroder l'âme artistique. Ses réflexions nocturnes le mènent à une décision audacieuse. Demain, il présentera à ses collègues un plan pour intégrer des séances où la musique n'est pas seulement thérapeutique, mais aussi un espace de création partagée. Il imagine des ateliers où les patients pourraient non seulement écouter, mais créer, réapprendre à exprimer leurs sentiments non filtrés. Ce projet, il le sait, pourrait redonner à la musique sa vraie valeur et peut-être, juste peut-être, réinsuffler dans la cité un peu de l'humanité perdue. Mais le chemin sera long, les résistances nombreuses. Pourtant, il doit essayer pour que la musique ne soit pas qu'un médicament, mais une célébration de la vie. Tandis que les lumières de la clinique s'éteignent, notre médecin musicien compile les succès du jour. Chaque mélodie, un espoir, chaque note, un défi. Dans un ultime effort, il réfléchit à des traitements novateurs, cherchant un équilibre entre technologie et humanité. Le combat pour une guérison authentique n'est pas terminé. Demain, il présentera ses idées pour repenser la musique comme lien vivant, pas juste un remède. Un appel résonne. Mobilisons-nous pour cette quête. Redéfinissons ensemble la musique comme essence de vie et de connexion.